Merci Madame la Présidente. Donc nous poursuivons nos échanges avec un sujet fortement consensuel au sein de cette Assemblée, la démocratie participative. Vous savez que Merci. La région s'est fortement impliquée sur ce sujet, la Bourgogne-Franche-Comté est fortement impliquée sur ce sujet. Je crois que même ça fait partie de notre identité que de travailler en concertation aussi bien avec les acteurs de nos différentes politiques publiques, comme j'ai pu l'évoquer ce matin en ce qui concerne le sport, mais aussi d'intégrer tant que possible les citoyens à la compréhension de l'action publique, à la co-construction des actions que nous portons. Très rapidement, les grands axes au travers desquels se structure la participation des citoyens, bien évidemment l'information, la consultation également, puisqu'au travers de la plateforme, de nombreuses enquêtes et sondages ont été proposés aux citoyens depuis le début du mandat, de la concertation et de la co-construction sur nos nouvelles actions ou projets, comme cela a pu être illustré lors des différentes prises de parole de mes collègues depuis le début de l'examen de ce budget. Au travers de ce budget prévisionnel 2020, et c'est la slide suivante, nous allons d'une part poursuivre les actions que nous avons engagées dans le cadre des journées citoyennes, en l'occurrence des journées citoyennes sur l'Europe, qui est un exercice extrêmement intéressant de participation citoyenne, puisque ça permet à des citoyens qui sont à la fois volontaires, mais aussi tirés au sort pour être représentatifs, de venir collectivement s'exprimer sur un sujet précis. Et ce que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant lors de la dernière édition sur les mobilités en milieu rural, c'est vraiment la capacité des uns et des autres de dépasser leurs propres réflexions individuelles pour s'engager dans l'intérêt de tous. Donc cette année encore, nous le poursuivrons avec une thématique autour de l'Europe, en partenariat avec la région de Rhénanie-Palatinat, simulation du Parlement européen avec des lycéens, atelier débat, découverte du Parlement européen à Strasbourg. De la même manière, nous poursuivrons ce que nous avons initié depuis plusieurs années et qui, cette année, s'est tenu à Lure, en présence de Frédéric Collat et d'Éric Houlet, qui est la mise en réseau des conseils de citoyens intégrés au sein du dispositif politique de la ville. Et j'en témoigne, ayant un conseil de citoyens au sein de la ville du Creusot, de tout l'intérêt que manifestent les habitants qui participent à ces instances pour ces rencontres régionales. Cette année, en plus, la création d'un festival des solutions, sous forme d'appels à projets, d'initiatives qui sont à l'œuvre sur les territoires, au travers, encore une fois, de notre fil rouge qu'est la transition écologique. Nous essaierons de valoriser les initiatives qui sont à l'œuvre. Nous poursuivrons également l'animation de la démarche des potes et enfin, nous ferons évoluer la plateforme de démocratie participative. Sur la question de l'égalité qui, elle, est présente budgétairement au sein des budgets respectifs de la collectivité, vous avez sur cette slide les principales actions que nous avons mises en œuvre, que j'ai eu l'occasion de présenter lors de la plénière du mois de novembre dernier, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je voudrais saluer mes collègues Maud Clavquin et Françoise Tenenbaum qui ont fait référence ce matin dans leur présentation budgétaire à cette action, parce que c'est vraiment une démarche qui est intégrée aux politiques publiques que nous conduisons. Le tout pour un budget cette année de 400 000 € en AP et de 40 000 € en AP et en fonctionnement de 335 000 €.